Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'avril. Bon anniversaire aux taureaux du mois d'avril. On va regarder donc quelles sont vos énergies pour ce mois, ce nouveau mois premier mois de printemps. Et quelles sont les énergies, guidance, prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui correspond à votre réalité. Je donne beaucoup d'informations. Certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite, amis taureaux et ascendant taureau, par deux cartes du tarot qui vont vous donner votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou les événements importants s'il en est. On y va. On a ici la durée et l'attraction des opposés. Ah, plusieurs messages ici. Alors la durée, ça va parler de stabilité, ça va parler de poser des bases et ça va parler de construire à long terme. Sur des bases solides justement. Ça parle de continuité, de constance, d'être persévérant, peut-être une certaine endurance, mais avec les couleurs qui sont sur la carte à qui l'accompagne, je pense que l'endurance sera quand même menée de votre part de manière assez souple. Ça n'est pas une endurance rude, vous voyez, qui impose beaucoup d'efforts. C'est une endurance, mais les choses sont claires, elles sont pacifiées. On parle de renforcement, on parle de stabilité, d'engagement profond. Alors, avec le renforcement et l'attraction des opposés, peut-être que vous allez vous renforcer par quelque chose qui est contraire à vos habitudes. Ou par quelqu'un qui vient vous soutenir et qui a un comportement complètement, un caractère différent du vôtre. Et finalement, ça vous apporte une complémentarité. Ça vient apporter de la douceur où vous êtes peut-être parfois vous trop rude et de l'action, de l'agitation là où parfois vous êtes trop ralenti. Donc voilà, il y a une complémentarité qui vient vous permettre de vous renforcer ou de renforcer la situation qui vous demande justement de la ténacité à long terme. On parle d'engagement profond aussi, on verra si ça parle de contrat ou si ça parle d'engagement relationnel et affectif. Et ça peut être un engagement profond avec justement une personne qui est différente de vous, qui est qui ne comporte pas les mêmes caractéristiques que vous. Ça parle de séduction ici, de tentation justement, de magnétisme, voilà, attiré par quelqu'un ou une situation. Alors, si c'est une situation, c'est quelque chose qui va venir vous challenger. Et si vous êtes attiré, tenté par quelqu'un, c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans oui, des caractéristiques différentes aux vôtres, voire opposées. Ça parle de rencontres passionnelles, ça parle de partage équitable et de partage équitable de tâches, de partage, peut-être que vous arrivez à bien trouver un juste milieu entre vos activités, votre intimité. Donc voilà, ça se renforce parce que ça se complète. Ça parle de mariage et d'union sexuelle également, donc on va voir sur la suite du tirage, comment ça se comporte. Mais ces énergies sont assez, j'ai envie de dire, stables. Stables déjà à cause de ces montagnes hein, qui imposent un enracinement, euh, mais stable aussi dans le sens où il y a une notion d'équilibre ici, parce que ce sont des opposés. Il y a une notion d'opposés, mais il y a une notion d'opposés qui ne sont pas en lutte, qui ne sont pas en discorde. Il y a une notion de complémentarité plutôt, d'unité par la différence. Ça me plaît bien ça, ça me plaît assez. On va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines de votre vie, sachant que cette tonalité reste la tonalité principale sur tous les domaines de votre vie. C'est vraiment votre état d'esprit général ou le fil conducteur qui tient votre mois d'avril.
Alors, on y va pour vous dans le domaine relationnel et affectif. On parle ici de relations virtuelles, de masque, amour, passion, érotisme. Non, ça n'est pas un masque au final, c'est amour, passion. On l'a déjà ici pour vous. Et enfin, des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Alors ça parle de rapidité hein, dans le domaine relationnel. Ici, les choses peuvent peut-être aller plus vite que ce que vous pensez. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un par un moyen de communication rapide, hein, puisqu'on parle de relation, de contact par virtuel. Donc, il peut y avoir une notion de soudaineté, soit parce que une rencontre imprévue par le net. Ça peut être le fait euh, que vous soyez en relation et que les choses vont s'accélèrent plus vite que vous ne pensez à cause d'une attraction magnétique. Hein. On l'a sur l'attraction des opposés, on l'a sur l'amour-passion ici, sur un jeu de séduction. Enfin voilà, vous êtes charmé par la personne, mais également il y a une attraction spirituelle ici, hein, parce que sur cette carte d'excuses et de pardon, on a la Sainte Vierge hein, ici, donc pour moi, il y a une rencontre spirituelle. Et alors, c'est peut-être là où elle peut venir vous surprendre, parce qu'il y a un côté très terre à terre avec le côté passion. Ici, j'ai un chakra sacré qui est très, très actif, une attraction incontrôlée, incontrôlable. Et j'ai le côté spirituel avec un chakra coronal ici, du coup, comme une sorte de reconnaissance spontanée et qui précipite justement les événements. Vous voyez, sur cette première carte où on parle de relations virtuelles, il y a quelques échanges, mais je pense que rapidement, vous passez au physique, enfin au physique, à la rencontre. Vous sortez du virtuel assez rapidement parce que l'attraction et ça vient vous intriguer. Il y a une notion de force. Et avec cette carte des montagnes ici qui parle de la durée, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'éphémère, justement, dans cette relation. Et ça vient me dire aussi que rapidement, ça c'est de l'ancrage, hein, la montagne est bien enracinée, c'est le désir de vouloir voir pour être sûr, vous voyez, vouloir voir de ses yeux vus, parce que justement l'alchimie est puissante, donc vous avez envie rapidement, l'un comme l'autre, hein, de vous rencontrer. Il y a un côté très séducteur, très charmant, très charmeur, très coquin ici, hein, dans le jeu de séduction. Ok. Pour les couples, vous aurez peut-être à faire des échanges coquins, justement, remettre la flamme dans votre relation avec une notion de pareil, de spontanéité, de surprise, d'envoyer, vous recevez un message de votre moitié ou vous-même vous pensez envoyer un message, vous envoyez un message à votre moitié pour un jeu de séduction, pour jouer le désir, pour jouer pour allumer quoi, voyez, pour remettre la flamme dans votre relation. Alors peut-être que vous pouvez recevoir des cadeaux, des sous-vêtements, des cadeaux coquins, quelque chose comme ça, pour il y a peut-être des excuses, hein, peut-être que vous, l'un ou l'autre, vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Peut-être ça peut être une simple distance, hein, vous avez été plus occupé ou votre autre a été plus occupé accaparé par le travail ou par une tierce énergie, la famille ou des amis depuis quelque temps et pour se faire pardonner, pour pas faire pardonner la distance et pour faire une approche un peu originale, eh bien, il y a cette idée voilà, d'offrir des cadeaux ou de faire le jeu de la séduction, d'être plus érotique hein, de manière générale au quotidien. Et dans ces jeux érotiques, dans ces jeux de regard, dans ces yeux d'effleurement, dans ces jeux d'effleurement, quelque chose. Ah, ça fait 2 fois que je dis les yeux au lieu des jeux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient passer par le regard hein, également. Alors dans le regard, par exemple, je vois du demi-nu, vous voyez? Ça peut être des photos un peu
sensuels, justement, qui soient envoyés pour attiser, mais sans que tout soit découvert non plus. Voilà, c'est assez joli ici. De toute façon, le taureau peut représenter la sensualité, hein, représente par ses caractéristiques la sensualité. Et là, il y a l'idée de s'en servir, d'en jouer. Hmm. D'accord, bon, eh bien, écoutez, ça rejoint bien effectivement les deux cartes du Tao. Ici, je regarde si j'ai autre chose. Pour l'instant, je pense que je vous ai dit ce que je pouvais voir. Donc on continue, j'aurai peut-être d'autres messages qui viendront au fur et à mesure. On passe au domaine matériel, ami Taureau. Donc ça, c'est tout ce qui est travail, activité, quotidien, l'argent, les matérialisations et les concrétisations. Alors, on a l'acceptation ici, euh, le ralentissement et la créativité. Alors, si vous avez fait une demande, quelle qu'elle soit, pour un projet, pour un travail, pour des finances, on vous dit que, soit on vous dit que votre dossier ou votre demande est acceptée, elle est justifiable, mais alors soit pas en l'état actuel des choses, c'est-à-dire par rapport peut-être à la conjoncture nationale, peut-être pas en ce moment, ou alors on vous demande avec la créativité de peaufiner, de préciser votre projet. Ou bien, effectivement, on vous dit que pour l'instant, ça ne peut pas. Il y a une acceptation, mais il y a une notion de ralentir avec cette carte d'hiver, hein, de ralentissement, et ça vous permet à vous soit de vous occuper de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est dans le domaine de la création, vous créez autre chose, ou bien vous peaufinez, vous perfectionnez cette proposition qui est pour l'instant en attente. Alors, on est dans l'idée d'évoluer, hein, ici, avec ce personnage qui est sur une échelle et qui regarde de haut quelles sont ses perspectives. Il y a l'idée de voir plus loin, de voir plus haut, peut-être de comprendre que vous avez des possibilités qui sont plus élevées que ce que vous pensez. Parce que là, ici, on a un ballon qui s'envole, hein, une montgolfière. Donc on dit que aussi peut-être que vous avez accepté quelque chose qui vient de se terminer. Vous avez accepté de passer à une autre étape, mais ça demande un temps justement de réflexion et ça vous demande d'aller chercher une inspiration pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous fixez ici. Vous venez peut-être de recevoir quelque chose, ça peut être une somme d'argent, alors qui peut être pour l'instant bloqué, ou que pour l'instant, vous décidez de ne pas utiliser parce que vous avez une idée derrière la tête et vous allez chercher à faire prospérer cette somme-là, à la faire multiplier. Ou alors vous voulez la diviser pour la mettre dans plusieurs projets différents. Mais il y a une notion, hein, bien de voir à long terme. Comme on l'a ici avec la durée et les montagnes, c'est comme une sorte d'investissement en fait. Hein, de bloquer peut-être, bloquer une partie de la somme pour faire de l'investissement et d'utiliser, de dispatcher euh, le reste sur plusieurs projets en fait. Ou alors un projet qui se passe en plusieurs étapes. Il y a une notion d'un partage aussi ici. Il y a une notion de partage dans le sens solidarité. Vous cherchez comment faire prospérer et utiliser au mieux possible soit des ressources matérielles financières que vous avez, soit vos ressources personnelles pour agir pour les autres. Enfin, en tout cas, avec générosité ou dans un esprit de solidarité.
Et il y a vraiment cette idée de voir à long terme, hein, et de voir haut. Donc j'ai quand même l'idée de faire grandir quelque chose, comme cette montagne. Il y a une multiplicité des projets également, ou des possibilités d'investissement. Des projets qui peuvent ne pas avoir de lien entre eux, hein, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que je vois plusieurs projets, mais ils sont peut-être pas tous, ils ne sont pas tous dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de l'échange, du partage. C'est-à-dire que vous gardez des billes pour quelque chose, un projet qui aura lieu plus tard. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans l'acceptation, vous acceptez, vous êtes, votre demande est acceptée. Une demande est acceptée, elle vous permet de vous envoler, de prendre un nouveau départ ou d'aller vers de nouveaux objectifs qui, pour l'instant, dans l'action, vous ne pouvez pas, c'est ralenti, mais par contre, vous en profitez pour trouver d'autres idées. Ok. Euh, alors, on continue, on va regarder dans le domaine immatériel. Donc ici, c'est votre état intérieur, votre état psychologique, vos rêves, vos aspirations. On n'a pas trop de lumière là, pourtant j'ai du soleil. Vos aspirations, votre état intérieur, votre inconscient. Hum, enfin, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On y va pour vous. On a le retour, on a quelque chose du passé. Oui, vous voyez, vous terminez quelque chose, vous devez peut-être finir de terminer quelque chose, boucler, hein, on me dit boucler quelque chose, pour pouvoir vous diriger vers vos nouveaux projets, vos nouvelles aspirations. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez à boucler avec le passé. Alors ça peut être un passé récent, mais pour vous, c'est derrière vous. Voilà, il y a une notion que c'était peut-être le mois dernier, mais pour vous, c'est derrière vous parce que vous êtes déjà euh, sur vos projets futurs. Alors, on a l'erreur ici et on a le cœur. Ah, alors là, vous pouvez avoir pour certains taureaux, certains de vous peuvent avoir le retour d'un amour du passé, hein, qui revient après une période de froid qui vient. On a les pardons ici, les excuses, hein. Donc il y a quelqu'un qui peut venir demander pardon, hein, de faire des excuses pour ce qui a pu se passer entre vous. Ah. Pour d'autres, vous avez guéri votre cœur ici. Vous vous êtes vous-même pardonné là pour le coup, d'avoir peut-être été trop ou pas assez dans vos relations passées. Et là, vous vous êtes assez reconstruit, assez pardonné, assez mis ou mise en avant pour pouvoir vous ouvrir de nouveau aux sentiments, ouvrir votre cœur. Il y a une notion de guérison pour moi ici. En plus, vous avez la Sainte Vierge dessus. Donc, soit vous recevez des excuses, mais en deuxième lieu, j'ai quand même plutôt cette ligne-là, réconciliation avec vous-même, réconciliation avec vos propres sentiments. Il y a l'idée de voir et de sentir, de ressentir les sentiments, les émotions, votre implication dans la relation de manière différente. Ah, mais je pense que il y a des échanges quand même avec une personne pour des excuses, hein, ou un pardon ou quelque chose comme ça. Parce qu'en d'autres decks, on a aussi les messages ici, hein. Il n'y a qu'une compréhension, compréhension nouvelle euh, sur les sentiments, y a- sur la communication, sur le exprimer, voilà. Et comment exprimer ses sentiments. Alors peut-être que quelqu'un du passé, justement, vous êtes en discussion avec cette personne et des excuses sont, ou des compréhensions, enfin en tout cas il y a des messages qui sont donnés pour apporter une compréhension. Ou bien vous-même, vous comprenez mieux et vous êtes capable de rentrer en communication sur des choses ou avec des personnes avec qui ça s'est mal passé précédemment. Et là, il y a une sorte de libération. En tout cas, pour moi, avec cette carte de l'amour, il y a une compréhension nouvelle, une prise de conscience,
Il y a une idée d'amour inconditionnel un peu ici, hein, de comprendre que peut-être on s'est fâché ou on s'est pas compris parce qu'on était un peu trop bloqué sur nos propres désirs personnels ou sur les désirs de l'autre, hein, d'ailleurs, parce que souvent on s'oublie. Et là, avec ce fil blanc et la Sainte Vierge dessus, il y a vraiment l'idée de comprendre l'amour et les sentiments sous une autre, avec une autre vibration. Alors, l'erreur vient deux fois sous la... On a la tentation ici, la tentation là et l'erreur. Alors, est-ce que vous avez à pardonner quelqu'un pour peut-être euh, un flirt, voilà. Quelqu'un a peut-être flirté et vient s'en excuser ici. Euh, alors, peut-être que c'est vous qui ralentissez cette histoire, cette rencontre, cette relation ici. Si vous êtes célibataire ou en début de relation, c'est peut-être vous qui freinez avec cette relation que vous faites à distance, hein, par les réseaux, parce que justement, ça vous attise trop, vous ne comprenez pas cette attirance que vous n'arrivez pas à contrôler, et du coup, vous tentez de ralentir la situation, parce que vous avez peur d'être dans l'erreur, parce que vous ne voulez pas céder à la passion, justement, c'est possible. Pour certains d'entre vous, parce que j'en vois quand même pas mal qui vont céder à la tentation et qui vont croquer la pomme ici, hein. Parce que vous vous êtes libéré dans le cœur, hein, dans le cœur. Vous n'êtes plus emprisonné dans une certaine forme euh, de relation ou de respect, quelque chose comme ça. Alors, relation virtuelle, acceptation, retour. Oui, il y aura peut-être des échanges, également beaucoup de courriers électroniques, des choses comme ça pour donc soit résoudre quelque chose en lien avec le passé, soit pour boucler, hein. Pour moi ici, ça veut aussi me parler de quelque chose qui est bouclé et pour laquelle vous vous assurez que tout est bien à sa place. Voilà, il y a une notion de vérifier et de revérifier les documents entrants et sortants pour clore quelque chose ici, pour terminer quelque chose, pour avoir votre feu vert, pour vraiment pouvoir vous projeter dans votre nouvelle voie, vos nouvelles aspirations, vos vœux, vos rêves. Alors, celle du milieu, j'ai déjà expliqué. Et puis ici, oui, des excuses faites. Ouais, il y a l'idée de mieux comprendre une situation, de mieux se comprendre, d'être capable de vivre la relation, l'amour, les échanges. Alors, quand je parle d'amour, c'est aussi bien les sentiments amoureux que les sentiments familiaux, les sentiments amicaux, l'amour de soi et, euh, et l'amour inconditionnel, hein, l'amour universel, j'ai envie de dire. Donc, il y a l'idée de grandir au niveau des sentiments ici. Il y a l'idée de grandir parce que vous êtes... alors, soit parce que vous obtenez le pardon, soit parce que vous vous réconciliez avec vous-même. Il y a une évolution spirituelle, hein, je pense, qui a fait par rapport, après une étude de vous-même, hein, de soi, hein, parce que comment, la réaction des autres en face de nous est souvent le reflet de ce que l'on a ou ce que l'on porte à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on a en face de nous des personnes qui sont incertaines, oui, indécises, c'est parce que nous-mêmes, on est indécis dans notre propre situation. Et souvent, on a du mal à l'accepter, ça, à comprendre. C'est-à-dire que toutes nos failles à l'intérieur se reflètent sur le comportement des personnes à l'extérieur. Et là, je pense que vous avez compris quelque chose en vous. Peut-être que au niveau de l'intimité, vous vous étiez bridé, hein, vous vous étiez interdit, par exemple, des relations. euh, Parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en votre corps, par exemple. Euh, euh, il y a peut-être une blessure sur une peur de l'abandon, une peur du rejet, et
Du coup, la première remarque, c'est cette personne ne veut qu'une chose de moi. Et du coup, bah, on s'interdit de donner, de s'octroyer le plaisir de l'intimité. Donc, c'est-à-dire qu'on se punit nous-mêmes parce que on pense que l'autre ne veut que ça de nous. Et ça veut dire qu'il y a un manque de confiance en nous, hein, en vous, amis taureaux. Bien, et je pense que j'ai terminé. Alors, je vais vous montrer quand même la carte, le dos de carte qu'il y avait sur le message des étoiles. Vous avez la magie, hein. Donc, vous vous laissez porter par la magie ici, par hum, la foi. La foi que quelque chose de merveilleux peut arriver euh, parce que vous le méritez, parce que vous êtes dans l'abondance, parce que euh, vous croyez en vous, vous croyez en l'univers, vous croyez vous avez confiance au monde, vous avez confiance aux gens autour de vous. C'est peut-être vous qui passerez comme pour une petite libellule ici, hein, pour une fée, par rapport à cet aspect de solidarité aussi, c'est possible. Mais j'ai bien l'impression ici qu'il y a un vent un peu libérateur, hein, qui passe dans votre vie sur tous les domaines. Et j'ai une idée de sortir des frontières, hein, sortir des sentiers battus, sortir de quelque chose un carcan qui vous maintenait enfermé, enfin pas enfermé, mais qui ne vous donnait pas toute ouverture possible sur vos capacités et sur les opportunités qu'il y a autour de vous. Donc voilà, c'est un très beau tirage pour vous pour ce mois d'avril, amis taureaux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir les futures notifications de mes vidéos. Et paix et amour sur vous et votre entourage. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!